population congolaise, nous n'avons rien contre nos frères, nos sœurs du Burundi. Nous avons d'ailleurs des relations qui sont très soudées historiquement. Actuellement, sociologiquement, donc nous sommes un peuple très proche et on n'a jamais eu de problème. Mais lorsqu'il s'agit de questions éminemment sécuritaires qui mettent à mal l'intégrité territoriale de notre pays, qui exposent notre population à des dégâts incommensurables, nous ne pouvons pas nous taire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous levons notre voix, nous dénonçons cette entrée officielle et nous avons tenu à insister sur notre communiqué sur l'officiel parce que des informations à notre possession, l'armée burundaise a toujours été sur le territoire congolais pour plusieurs opérations militaires qui ont été menées par le passé. Un pays ne brade pas sa souveraineté, un pays ne se met pas à crier à gauche, à droite du matin, midi, soir, abandonner ses propres enfants et espérer qu'un autre pays viendrait trouver des solutions pour ses citoyens à la place de cet État. Lorsqu'un État est défaillant, est irresponsable, il ne faut pas attendre, il ne faut pas rêver qu'il y ait un autre qui va venir chercher à assurer la paix dans votre propre pays. Le Burundi a beaucoup de problèmes internes propres à lui, qui doit d'abord régler, qui doit d'abord vider. Le Burundi a des problèmes avec des groupes armés qui lui sont opposés, qui ont des revendications aussi légitimes. Et il a des problèmes avec son opposition politique, avec la société civile. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui devraient d'abord intéresser ce pays à les vider d'abord à l'interne avant de venir en donneur de leçons ou en sapeur-pompier dans un autre pays, laissant son propre pays dans des difficultés énormes. Monsieur Kidjana, je vais vous poser une question et je vous demande d'avoir une réponse brève, mais c'est presque impossible. Le Congo, vu ses dimensions, sa population, ses richesses minières, est un des pays les plus pauvres du monde. En plus de ce problème d'insécurité, qu'est-ce qui ne va pas avec le leadership congolais depuis des années et des années? Parce qu'on peut parler des voisins, on peut parler des petites communautés, etc. Mais est-ce que le problème du Congo n'est pas ailleurs? Effectivement, le Congo, c'est l'un des pays au monde le plus riche et qui a toutes les potentialités, toutes les ressources, toutes les sortes de minéraux, nous les avons ici, mais qui demeure pauvre et qui n'est pas prêt à sortir avoir le bout du tunnel. Le problème reste encore immense, mais ça serait quoi qui serait à la base de ces situations? Premièrement, je dirais que le premier responsable, c'est le Congolais lui-même, c'est l'homme politique congolais lui-même, c'est le dirigeant congolais lui-même, qui ne fait pas preuve de beaucoup d'amour envers son pays. C'est le Congolais lui-même qui se laisse tout le temps instrumentaliser, qui préfère servir d'autres intérêts au détriment des intérêts de son propre pays. Ça, c'est la première raison. Nous ne devons pas continuer à nous cacher derrière des faux. Le Congolais a une grande part de responsabilité et aussi longtemps qu'il ne pourra pas comprendre que l'essor et l'avenir de son pays, c'est d'abord entre ses mains comme Congolais et qu'il n'y a aucun pays au monde qui viendra pour lui forcer qu'il y ait développement, qu'il y ait des changements. Les changements, c'est entre les mains des Congolais. Ils doivent s'assumer, ils doivent comprendre que c'est ça la situation et comme tel, prendre toutes leurs responsabilités en main. Et en deuxième lieu, je ne peux pas ne pas les reconnaître ici. Le Congo attise des convoitises de toutes les grandes puissances au monde. Le Congo, au vu de tout ce qu'il regorge comme potentialité, comme réserve minière, il y a de ces puissances qui ont toujours des regards envieux sur le Congo et qui utilisent certains pays voisins, bien évidemment aussi qui ont des ambitions expansionnistes et qui voudraient aussi garder une mainmise sur les richesses du Congo, notamment dans sa partie orientale. Et toutes ces convoitises, tous ces envies font à ce qu'il y a de ces multinationales, de ces grandes puissances qui préfèrent maintenir un chaos notamment à l'Est, pour qu'il n'y ait pas de contrôle, qu'il n'y ait pas un leadership responsable au sommet du pays qui pourra mettre fin à toutes ces instabilités. Et mettre fin aux instabilités voudrait tout simplement dire aussi qu'on ferme les robinets à certains pays voisins qui tirent des dividendes de l'exploitation illégale de nos richesses. On ferme les robinets à certaines puissances qui tirent aussi des dividendes à travers ce multinational qui finance tous ces groupes armés. Donc, c'est à ces deux niveaux-là que ça se situe le problème.